Alors bonjour et bonsoir, plutôt bonsoir à tous ceux qui me suivent. Tout dépend de l'orientation de la Terre où vous êtes. Donc bonjour et bonsoir à tous ceux qui me suivent. D'ailleurs, je leur remercie. Alors je vais vous donner quand même situer le temps et l'heure pour que nous puissions savoir où nous sommes. Il est 23h53 et nous sommes le mardi 2 septembre 2025. Bon. Alors j'ai droit à la vie sur cette terre. Mon père est venu en France dans les années 1920. Sa première médaille, c'est celle-ci. 1939, la première des médailles. Bon, il y a une étoile sur le tissu, bon, qui était un peu abîmée, mais j'ai l'étoile. Alors, pour quelle raison je vous dis ça? Parce que j'ai le droit. D'être candidat à la mairie de Paris. Je suis légitime. Je vous dis que mon père est présumé en 1907. Il est venu en 1920 dans les années. Et sa première médaille, c'est en 1939. Bon. Que De Gaulle, Charles de Gaulle, lui a remis à l'Élysée. Bon. Alors, je me présente en tant que candidat pour les élections parisiennes en tant que maire de Paris. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai un programme. Il y a plusieurs points dans ce programme. Le premier point, c'est que pour la jeunesse. Bon, la jeunesse, les jeunes, ce que je leur propose, c'est qu'ils puissent avoir une place de cinéma tous les mois. Il y a un parfum subventionné par l'État qui s'appelle Fa, assez parfumé pour pouvoir accepter leur virilité, ces jeunes, et être propre et sentir bon au niveau du sexe opposé. Et ça amplifie l'ambiance et la motivation des jeunes. Une place de ciné tous les mois, payée par l'État. Et ça, je pense que ça peut attirer pas mal de jeunes qui dépriment et qui restent chez eux et qui sentent la solitude. Bon. Et ça peut les booster. On dit en langage littéraire, à la Proust, ça booste la cacahuète. Et ça évolue l'esprit. Et ça permet de chercher à comprendre pourquoi ils existent et pour quelles raisons ils doivent rester debout. Les jeunes, je vous parle des jeunes. Bon. Alors, les personnes âgées, je parle plutôt pour les gens âgés, les hommes qui subissent dans les trains, par exemple, de Saint-Lazare à Nantes-la-Jolie, ou de Saint-Lazare de Gare du Nord à Amiens, qui n'ont pas de toilettes. Et je ferai tout pour que les toilettes reviennent dans les trains pour les personnes âgées, les hommes qui sont assez comment on veut dire, assez boivent de la bière. Donc ils ont besoin d'uriner. Et nous avons retiré les États précédents, les gouvernements précédents ont retiré les toilettes. Donc ça gêne les personnes âgées à voyager. Je vais leur permettre d'avoir cette liberté. Ça, c'est déjà 2 points. Le troisième point, c'est les personnes âgées, mais de sexe féminin. Alors, il faut dire que la femme aime bien papoter, se rassembler, de comprendre et d'expliquer leurs problèmes. Je les réunis une fois par mois au 3e étage de la Tour Eiffel pour leur donner leur dimension et leur hauteur, avec un petit buffet. Voilà. Ça, c'est le 3e point. Le 4e point, c'est les clandestins. Que fait-on des clandestins? C'est simple. Je leur permets un visa de 3 mois, renouvelable.
C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, ils sont obligés de repartir dans leur pays d'origine, mais je ne les prive pas, à leur consulat là-bas, de renouveler leur visa, de revenir indéfiniment. Donc ils restent 3 mois, ils repartent, ils restent au minimum 3 mois dans leur pays, et ils reviennent. Donc c'est un visa permanent pour les clandestins. C'est-à-dire qu'ils partent, ils ont un visa légal qui viennent 3 mois, ils repartent 3 mois, ils reviennent 3 mois, et voilà. C'est voilà. Donc comment vous dire, c'est mon programme électoral pour la mairie de Paris, tout simplement. Alors mon parti s'appelle l'Europe conjuguée. L'Europe qui se réunit et que nous nous ressemblons dans nos idées, dans notre politique, et dans Maastricht, pardon. Et dans ce droit qu'on appelle ça une Bible hein, pour l'Europe, hein, c'est une Bible pour tous les juristes, les juges, les politiques, les présidents. Voilà. Alors c'est le droit matériel de l'Union européenne, il y a tout dedans. Le droit humain, il y a tout, il est complet. C'est Monsieur Giscard d'Estaing qu'on a fait l'énoncé, qui a écrit, et d'autres membres européens de tous les pays ont complété la pensée de la France. Donc il faut la respecter. Dans Amsterdam, le Pays-Bas, l'Allemagne le respectent. Donc je demande aux Français, aux hommes d'État, de respecter ce qu'ils ont écrit. Voilà, tout simplement. Voilà. Je remercie infiniment. Alors les élections, c'est dans 1 an, mais voilà. En amont, on se prépare. Hein. Il faut quand même du temps pour se faire connaître. Voilà. Alors je suis né en France. Hein. Mon père est venu en 1907. Je suis né à Asnières-sur-Seine. Alors Asnières-sur-Seine, ça faisait partie de Paris. Mais comme elle était l'autre côté de la Seine, ils ont mis une commune. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le 22 Asnières. C'était, comment vous dire, tous les réseaux téléphoniques passaient par Asnières. Par exemple, tu demandais à parler en Angleterre, ou en Amérique, ou en Algérie, ou en Turquie, ou en Espagne. Tu passais par Asnières. C'était un standard. Et t'appelais Asnières, le 22 Asnières. Et de là, il débranchait, il cherchait la ligne et il te mettait en contact. Ça faisait de Paris, c'est un arrondissement. Ils l'ont séparé parce que il dépassait la Seine en fait. Voilà, tout simplement. Merci à tous, à bientôt. De votre compréhension et de l'amour que vous portez à mon intention, et je vous remercie infiniment. Et je vous serai reconnaissant devant Dieu le Père, le Fils bien-aimé et l'Esprit Saint qui nous donne vie. Amen.